le discours a concerné tous les autres endroits du monde, sauf l'endroit où on parle majoritairement français, où il y a la plus grosse population qui parle français, et n'a pas concerné le premier pays de la francophonie en termes de population. Et zéro mot sur l'agression du Rwanda par rapport à la RDC, et zéro mot, même en solidarité, même en soutien, même la compassion par rapport au peuple de l'Est de la RDC. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Alors pour cette vidéo, on va s'intéresser une fois de plus au couac d'Emmanuel Macron. C'est quand même incroyable les choses que ce monsieur il arrive à faire. Il a causé 2 crises diplomatiques en un seul sommet. Il a causé une crise diplomatique et de l'agitation à l'intérieur de son pays en se déclarant pour l'arrêt de la livraison d'armes pour le pays que vous connaissez. Et il a causé un autre couac diplomatique avec son discours pendant la cérémonie d'ouverture où, comme par hasard, il a oublié le conflit en RDC. Commentez, likez, partagez pour me soutenir et soutenir la chaîne. Sans plus tarder, nous passons en vidéo. Alors, on va commencer par un sommaire du couac diplomatique causé par Macron et ensuite nous rentrerons un peu plus en détail. La crise entre la République démocratique du Congo et le Rwanda a plombé l'ambiance du récent sommet de la francophonie en France. Un groupe rebelle, le M23, occupe la province du Nord Kivu dans l'est de la RDC, avec le soutien avoué du Rwanda, défiant le pouvoir congolais dans une guerre depuis 2023. Vendredi, à Villiers-Cotterêts, au nord de Paris, les présidents des 2 pays étaient présents, mais sans s'adresser le moindre mot. Et le discours du président français a très moyennement été apprécié par Kinshasa. Emmanuel Macron ne dit mot sur la crise au Nord Kivu, au chapitre des troubles militaires qui secouent le monde. Un oubli que le président congolais a peu apprécié. Félix Tshisekedi a claqué la porte du sommet. Par ailleurs, le président rwandais Paul Kagame, lui, est resté. Le Rwanda soutient le M23 en accusant la RDC de collaborer avec la FDLR, un groupe armé qui a participé au génocide des Tutsis en 1994. Depuis 2021 et la résurgence du M23, Kinshasa accuse la présidente de l'OIF de rouler pour Kigali. Il s'agit de l'ancienne ministre rwandaise des Affaires étrangères, Louise Mushikiwabo. Donc, en résumé, sommet de la francophonie, on invite le RDC et le Rwanda, sachant que les deux sont en brouille, que le Rwanda soutient des rebelles pour qu'ils causent des troubles au sein du Congo et justifie cela en disant que les Congolais soutiennent un groupe au sein de leur propre pays. Et, comme par hasard, Emmanuel Macron cite tous les conflits du monde, mais oublie de citer le seul conflit que tout le monde a en tête depuis plus de 20 ans. Comble de l'ironie, la RDC est le plus grand pays francophone, mais l'organisation de la francophonie, ou celui qui dirige la francophonie, fait partie, non seulement premièrement du pays qui viole les valeurs européennes, notamment l'intégrité territoriale, mais aussi de l'un des plus petits pays de la francophonie. Ça ne vous rappelle pas des choses qu'on a déjà vues dans le passé? Confier le pouvoir à une minorité de gens? Et donc, rentrons dans les détails et de comprendre pourquoi on reproche à Emmanuel Macron ce discours. Écoutez, voici donc le discours d'Emmanuel Macron qui a provoqué le couac diplomatique. Parce que déjà que le président de la RDC, sachant tout ce qui se passe avec le Rwanda, ait accepté de venir, la moindre des choses, c'était de respecter son pays. Et voilà ce que Macron a fait. Je crois profondément que la francophonie, oui, est un lieu où nous pouvons ensemble porter une diplomatie qui défend la souveraineté, l'intégrité territoriale partout à travers la planète. La francophonie défendre l'intégrité et la souveraineté territoriale partout dans la planète. Écoutez bien par quel mot il commence. Il veut que l'organisation de la francophonie soit un organe politique qui défend l'intégrité et la souveraineté territoriale. Mais après, écoutez son discours. Sachant que la majorité des pays de l'OIF sont en Afrique. Mais écoutez son discours après. Qui porte le même discours aux côtés de l'Ukraine, agressée aujourd'hui, menacée dans ses frontières et dans son intégrité territoriale par la guerre d'agression russe. Commence par l'Ukraine, victime de la Russie. Il oublie que c'est lui-même et ses prédécesseurs qui ont mis une feinte à la Russie avec les accords de Minsk. Mais qui défend une vision où il n'y a pas place au double standard, où toutes les vies se valent pour tous les conflits à travers le monde. Toutes les vies se valent pour tous les conflits à travers le monde. C'est le président qui n'a pas appelé
Israël à se calmer ou qui n'a pas agi dans le sens d'empêcher Israël de rentrer dans l'escalade. Mais c'est lui qui dit que toutes les vies se valent. On est à 1200 civils israéliens décédés le 7 octobre contre plus de 42 000 victimes directes à Gaza et ce nombre avoisine les 190 000 quand on prend la totalité des collatéraux causés par ce qu'Israël fait à Gaza. Et nous tous croyons à la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes. Sommes convaincus qu'il ne pourra y avoir de paix au Proche-Orient sans solution à deux États. Nous tous, nous tenons aux côtés de nos frères arméniens pour le respect de... Et ici, il vient, parce qu'il est majoritairement assis devant les pays du Sud, dire qu'il croit à la solution en deux États. Or, au sein de son propre pays, toutes les personnes qu'il appelle à reconnaître l'État palestinien, il les ignore. Tandis que d'autres pays européens l'ont déjà fait. Je crois que c'est le cas de l'Espagne et de d'autres pays. Mais la France, qui vient tenir ce discours soi-disant, ne reconnaît toujours pas l'existence de l'État palestinien. Mais il vient faire ce discours. De leur souveraineté, de leur intégrité territoriale. Nous tous, nous tenons aux côtés du peuple ami libanais. Aujourd'hui. Donc, on commence par l'Ukraine, on passe par l'Arménie, et maintenant on va au Liban. Tandis que l'OIF est essentiellement composé d'Africains. Pas de conflits africains. On vient ici vous rappeler les conflits qui sont à l'extérieur de l'Afrique. Aujourd'hui bousculé dans sa souveraineté et sa paix, nous tous nous tenons aux côtés aussi de la souveraineté de tous les peuples et de tous les États du Pacifique, qui doit être une région apaisée et où nulle puissance ne saurait remettre en cause cette paix par des provocations territoriales ou quelques reprises d'essais que ce soit. Donc là, il regarde de l'autre côté, le Pacifique, vers la Chine, parce que la France a des îles aussi dans le Pacifique. Nous portons en nous ces valeurs humanistes qui nous appellent aux côtés de tous nos frères dans l'espace francophone et ailleurs, aux besoins d'assistance et demandons instamment à ce que l'espace humanitaire et la population civile soient protégés partout et tout le temps. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, on est dans l'Organisation internationale de la francophonie, je crois que ça s'appelle l'OIF. Le discours a concerné tous les autres endroits du monde, sauf l'endroit où on parle majoritairement français, où il y a la plus grosse population qui parle français, et n'a pas concerné le premier pays de la francophonie en termes de population. Et zéro mot sur l'agression du Rwanda par rapport à la RDC, et zéro mot, même en solidarité, même en soutien, même la compassion par rapport au peuple de l'Est de la RDC. D'où le départ de Tshisekedi avant la fin du sommet. Et ce qui est tout à fait normal. Mais pour vous montrer la cohérence de ces gens-là, avant de revenir sur l'excuse bidon qu'une fois de plus Macron va servir, comme avec Israël, où il s'est quasiment excusé auprès de Netanyahou pour s'être prononcé pour l'arrêt de la fourniture d'armes, regardez d'abord ce que l'Union européenne fait en Afrique. Et surtout, repensez à ce général français qui disait que les Européens vont revenir défendre leurs intérêts en Afrique. Écoutez. Les Congolais n'en peuvent plus de votre approche néocoloniale au service des multinationales européennes. Alors cessez, s'il vous plaît, écoutez-les, déchirez cet accord. Les masques tombent. À l'est de la République démocratique du Congo, nous parlait d'années de guerre, des millions de morts, d'innombrables réfugiés et des crimes de guerre indicibles. Et les Nations Unies, vous-même, vous avez pointé la responsabilité du gouvernement rwandais, de l'armée rwandaise qui soutient les rebelles du M23 et qui intervient directement, même avec des missiles, en République démocratique du Congo. Mais dans ce contexte d'agression contre un pays souverain, que fait l'Europe? Est-ce qu'elle va défendre bec et ongle, cœur et âme la souveraineté congolaise comme elle le fait pour l'Ukraine? Eh ben non, deux poids, deux mesures. D'abord, elle a offert l'année passée, rappelez-vous, 20 millions d'euros aux forces rwandaises. Récemment, la Pologne a été promettre tout le soutien, toute l'aide militaire possible au Rwanda. Et maintenant, vous signez un accord avec le Rwanda sur les matières premières, sur les ressources congolaises. Parce que oui, il s'agit de ça. Ici, on est en train de remercier, de récompenser en fait le Rwanda pour son agression. Comment est-ce possible? L'Europe, est-ce que c'était pas défendre la paix, les droits humains? Ben non, clairement pas au Congo.
Là, apparemment, vous voulez les ressources. Le Congo détient entre 60 et 80% du coltan, essentiel pour les technologies modernes, et cette guerre permet de piller facilement ces ressources. Un rapport d'une ONG indique que jusqu'à 90% des minerais stratégiques exportés par le Rwanda trouveraient son origine en République démocratique du Congo. Madame la commissaire, déchirez cet acte. Voilà la vérité qui explique l'attitude de Macron devant la RDC Congo. Voilà pourquoi il a oublié la RDC Congo. Et maintenant, avant de revenir et de dire ma pensée sur ce qu'a fait Macron, je voudrais ici vous montrer l'excuse de Macron pour avoir oublié, soi-disant, toute cette réalité-là. Écoutez. Président, pour resituer les choses dans le contexte, le président Emmanuel Macron n'a pas nommément cité la RDC lorsqu'il a parlé des conflits en zone francophone, mais je vous propose d'écouter peut-être tout de suite la réponse justement d'Emmanuel Macron à cette question que lui posait un journaliste au cours de la conférence de presse de clôture sur sa position et sur la position de la France justement sur le conflit dans l'est de la RDC. On écoute. Je retiens surtout qu'hier j'ai passé 1h30 en tête-à-tête avec le président Tshisekedi et donc il sait l'engagement de la France sur ce sujet comme j'ai passé 1h30 en tête-à-tête avec le président Kagame ce matin. Et donc, il veut faire comprendre aux gens que devant tout le monde, il épargne ou il respecte le Rwanda et il va parler en privé avec le président du Congo. L'agression est publique, le respect pour le Rwanda est public. Par contre, les arrangements avec le Congo, c'est en privé. Déjà, rien que cette réponse en elle-même est une insulte. Parce que même si on ne lui a pas demandé d'humilier le Rwanda, le minimum aurait été au moins de reconnaître sa sympathie, son soutien envers les victimes du conflit à l'est de la RDC. Sans nommer le Rwanda, au moins une phrase aurait suffi. Il n'a pas dit une phrase pendant son discours d'ouverture. Et la première chose qu'il dit, il croit que ça va arranger les choses, c'est que j'ai passé 1 heure en tête-à-tête avec le président Tshisekedi et j'ai passé 1 heure en tête-à-tête avec le président Kagame. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Tu crois que ça change quoi pour nous? Est-ce que ça change l'humiliation diplomatique que tu nous as fait vivre? On est venu là parce qu'on appartient à l'organisation. Tu connais la réalité de la RDC et tu viens faire ça. Dans cette affaire, j'ai mal parce que les deux pays, je les considère quasiment comme mes pays. Le Congo est mon pays d'origine et la France est le pays où j'ai grandi. Et ça me fait de la peine de voir que cette présidence en particulier est d'une maladresse sans nom. Et je ne sais pas si c'est de la maladresse ou d'un cynisme sans nom. Et donc oui, la France, la francophonie reste mobilisée pour résoudre cette crise qui impacte gravement la RDC. Et je réitère notre... Mais regardez déjà comment il dit ça. On aurait dit que ça l'embête. Et oui, donc la France est mobilisée pour régler cette histoire à l'est de la RDC. Il n'y croit pas du tout. Depuis qu'il est là, il n'a été que le soutien du Rwanda. Jusqu'à ce que le Rwanda ait été mis sur les maillots du Paris Saint-Germain. Il a donné de la visibilité au Rwanda. Et il veut nous faire croire qu'il a oublié, mais qu'en sous-main, l'organisation qu'il a mis en place pour la francophonie aide à régler le conflit en RDC. Et il aide comment? En mettant à la tête de cette organisation l'ex, comme ça a été dit, ambassadeur du Rwanda à la tête de la RDC, ou alors l'ex-ministre des Affaires étrangères du Rwanda. De qui se moque-t-on? Notre solidarité. Nous condamnons la violence, les actions de tous les groupes armés opérant en RDC et les atteintes à sa souveraineté territoriale. Et il n'y a pas d'ambiguïté sur ce point. Hier, je l'ai dit moi-même, je n'ai été que parcellaire dans les citations et il y a beaucoup de... Il a dit hier, je n'ai été que parcellaire. Et même quand il parle de la RDC, vous voyez ici, il a fait l'approche diplomatique qu'il aurait dû avoir dès le début. Il a parlé du conflit de la RDC sans désigner le Rwanda. C'était le minimum qu'il fallait faire à la cérémonie d'ouverture. Et non, quand tu as été pris la main dans le sac, tu reviens nous faire croire que maintenant, tu parles du conflit de la RDC, toujours sans nommer le Rwanda, et tu veux nous dire que tu as été parcellaire. Tu as rappelé tous les conflits importants du monde, sauf la seule qui dure depuis 20 ans, mais tu as été parcellaire. Crise de tension, de situation de guerre que je n'ai pas citée. Ah bon, lesquels? Franchement, ah bon, lesquels? Quelle est cette situation de crise ou de guerre actuelle qui font partie de l'actualité qu'il n'a pas citée?
Ici, premièrement, j'aimerais tirer mon chapeau au président Félix Tshisekedi. Bien que sur le plan intérieur, il y a des choses qui se passent au Congo que je ne comprends pas, que j'ai du mal à comprendre. De temps en temps, je dois avouer ma fierté par rapport à sa conduite, par rapport aux Occidentaux. Quand il avait remis Macron en place par rapport à Le Drian, quand il avait mouché le journaleux là, de LCI, Rochdi là, et maintenant ici, où il se conduit dignement par rapport à cette humiliation, il claque la porte de cette organisation. Et le mieux serait que la RDC claque la porte de la francophonie, ou au moins disent que voilà, elle ne participera plus au prochain sommet de l'OIF tant qu'il n'y aura pas une avancée significative de l'OIF dans le dossier entre la RDC et le Rwanda, ou alors sur le conflit à l'est du Congo. Après avoir loué le comportement du président Félix Tshisekedi, j'aimerais dire mon désarroi par rapport au discours que j'attends à l'intérieur du pays. Des gens qui s'offusquent que Macron n'ait pas pris en compte la RDC. Il ne faut pas s'offusquer. Bien au contraire, il faut s'indigner et il faut appeler à ce que le pays réagisse contre ça, pour que les Congolais soient reconfortés dans leur action contre la RDC, mais aussi contre la passivité de la France ou la passivité de cette organisation. Il faut que ça commence par le haut. Comme le président l'a fait, il faut que maintenant, à l'intérieur, les responsables politiques et après les personnalités influentes parlent de cette organisation, parlent de la conduite de Macron, s'indignent de la conduite de Macron, condamnent la conduite de Macron, comme on a vu les Israéliens et tous les sionistes condamner la conduite de Macron par rapport à l'appel qu'il a fait de l'arrêt des livraisons des armes. Et ici, je tenais à montrer cette vidéo, et particulièrement le passage du député belge, que je remercie au passage, pour montrer aux Congolais, mais aussi aux Français, que quand les gens y parlent de 2 poids 2 mesures, et quand les gens se méfient de l'Occident et prennent leur distance avec l'Occident, ce n'est pas sur base de rien. L'Occident défend ses intérêts, mais je crois que l'Occident a défendu que ses intérêts dans le monde pendant trop longtemps. Et maintenant, le monde aussi va défendre ses intérêts contre l'Occident, et particulièrement tant qu'elle continuera dans cette voie. C'était tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez, je vous dis à plus tard. Peace out.